Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur un film ukrainien nommé Le Serment de Pamphir. Назар! Назар! Le 26 septembre, nous avons reçu le réalisateur ukrainien Dmytro Sokolity-Subchuk pour l'avant-première du film Le Serment de Pamphir. À cette projection s'en est suivie une rencontre entre les spectateurs et le réalisateur, le tout en partenariat avec l'association Les Enfants de l'Ukraine. Un grand merci à eux. À noter que lors de l'avant-première, le film avait encore pour titre Pamphir et non pas Le Serment de Pamphir. Sur ce, bonne écoute à vous. Et voilà, c'était donc Pamphir. Merci d'accueillir son réalisateur. Merci beaucoup Dmitrov d'être présent. Donc Elisabeth et Adèle vont assurer la traduction. Vous avez dit alors je vous rappelle le principe. N'hésitez pas à intervenir, à me faire signe et à poser toutes les questions, à faire toutes les remarques que vous voudrez. Dmitrov est là évidemment pour vous répondre, aura plaisir à échanger avec vous. Il aime ce genre d'échange, donc n'hésitez pas à intervenir. Dmitrov, vous avez commencé en nous disant que vous avez tourné dans une région qui était un peu paradoxale, puisque elle est devenue, elle avait ses côtés sombres qu'on découvre dans le film, mais elle est devenue finalement la région qui accueille le plus d'Ukrainiens en ce moment. Et peut-être ce serait intéressant que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi de tourner dans cette région. Est-ce que vous êtes originaire de cette région, de cette partie de l'Ukraine? Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement dans cette région? Et d'ailleurs, juste avant, peut-être nous remettre dans le contexte historique, parce qu'on se situe à quel moment. Alors, il y a des indices dans le film, mais peut-être nous repréciser là où se situe historiquement. Okay, I will start from a last question. It's actually 2019, 2020 before COVID time. Donc ça se passe en 2019-2020 avant le Covid. And yeah, it's not so far. It's like a couple years ago. Dans un passé pas si lointain. And why I choose this place? Because like I can say so, like from my childhood until 25 years, I was spent time in Chernivtsi in Bukovina region, so I know very well this place. I know very well people who live there. I spent a lot of time in this area, and actually I was made a documentary movie about Carnival, call it Malanka, and know a lot of story about smuggling, so that is coming. Donc je passe beaucoup de temps dans ce secteur depuis mon plus jeune âge. J'ai même réalisé un documentaire sur cet endroit, notamment sur le carnaval qui a eu lieu. Yeah, so like I was like told a story about the place where I know much and a lot. Je voulais raconter l'histoire d'un endroit que j'adore. And I can say I belong for this place. I was grown up there. C'est vrai que vous avez donc Dmitrov c'est son premier long métrage de fiction, et avant ça il a fait plusieurs documentaires, et il y a effectivement des documentaires, au moins deux, qui d'une certaine manière documentent cette fiction, puisqu'il a fait un film sur la contrebande et un film sur le carnaval que vous découvrez là, qui est une tradition populaire importante dans le pays. Et du coup, moi, la question que je souhaitais poser à Dmitrov, c'est de savoir de quelle manière, effectivement, les documentaires avaient nourri sa fiction, les documentaires qu'il avait réalisés avant.
like to make documentaries was something what I was like a guest in this place, in this area of the smuggling business. Il se sentait comme un invité par rapport à tout ce domaine de la contrebande et tout ça. Yes, and I was know from them a lot of things about the smuggling business, and cannot use it for documentary, and I was keep this for a fiction. Donc il a enquêté auprès des personnes qui vivaient ça au quotidien, mais du coup pour garder ça pour une fiction, pas pour un documentaire. Yes, and also like my personal challenge, like a director, was make the story on a first view. It's about smuggling and some another stuff, but Donc le challenge pour lui en tant que réalisateur, c'était qu'aux premiers abords, on les voyait comme des contrebandiers, des criminels. But for me, it's more deeper, and it's like the reason where I can find the personality what have a choice what he should do, and discover this price of the deal with the conscience. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a une profondeur par rapport aux choix qu'ils doivent faire pour leur famille. Yeah, because it's how to say, it's a kind of a, if you in a some unlegal, your conscience have not so big sensitive for some moral and ethical things. Surtout sur le poids que ça peut avoir au niveau de la conscience personnelle de quelqu'un qui fait ce travail. And I was think about the character who start to think about, okay, something wrong if you broke a law, even it's a law between you and the country, between you and another people. So est-ce que Dmitrov, vous souhaitez, il y a quelqu'un qui peut traduire en ukrainien, s'il vous plaît, en français ukrainien. Ой, дуже приємно. Я буду тоді менш скований в. Yeah, it will be great if I can use Ukrainian language, because even my English not so perfect. I try to find the right words. Eh ben, écoutez. Oui, ce sera beaucoup mieux, désolé. Mais merci quand même. Ça va être un lourd travail parce que. Дуже приємно. Дякую, що згодилися перекладати. Okay. Thanks for this possibility to use Ukrainian language. Тож, в першу чергу хотілося знайти персонажа. Donc en premier lieu, je voulais trouver un personnage який навіть, скажімо, знаходячися в нелегальному бізнесі, celui qui se trouvait dans ce contrebande, dans ce business illégal, починає відчувати і розуміти, що порушувати правила, порушувати закон. Donc il commence à ressentir que ne pas obéir aux règles et puis ne pas obéir à la loi. І закон, як писаний, який, власне, всередині країни, який, власне, кримінальна відповідальність. C'est-à-dire que la responsabilité criminelle. І також неписані закони, які, коли порушуєш, власне, тобі теж приходиться за них платити. Et aussi des lois non écrites, mais si tu n'obéis pas à ces lois, il faudra de toute façon payer. І, власне, перше, з чим тобі приходиться мати справу, це з твоєю совістю. Donc la première chose que tu dois penser, à laquelle tu dois penser, c'est la conscience. Тому, власне, можна сказати, що в такому темному, сірому і напівсвітлому світі знайти людину з, скажімо, зародками якоїсь певної моральної якості і морального стержня, який починає рости, можливо. Donc, on peut voir le personnage qui commence dans cet environnement noir, sombre, et puis à demi-sombre, si vous voulez. On voit que le personnage, il y a quelque chose qui commence à grandir en lui.
І, можливо, в ньому, скажімо, воно починається, але є надія в тому, що його син, власне, з більш міцним і сильним ось цим, власне, моральним, éthiquement stажным. Donc, toute cette racine qui commençait à grandir dans le père, on espère que son fils va reprendre ce flambeau pour que ça arrive un jour à la lumière. Et donc, Voilà. vous nous parlez là du prix à payer. Alors, effectivement, le prix à payer, c'est celui que fait le père et qui se sacrifie pour son fils, pour que son fils ait une vie meilleure. Et le prix à payer aussi, on le retrouve ailleurs. À d'autres moments, il y a aussi celui que paye la mère quand elle, d'une certaine manière, sacrifie son fils en le dénonçant sans savoir que c'est lui. Et je trouve que ça donne une dimension au film qui est aussi bien biblique que grec, enfin dans ce cas la tragédie grecque. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? Що ви думаєте про це? Так. Звичайно, це одна, скажімо, з важливих тем, яка піднімається в картині. Це, власне, зворотня сторона безумовної любові. C'est-à-dire le côté, l'autre côté de l'amour que donne Unconditional love. L'amour inconditionnel. І, власне, скажімо, мені важливим було показати як і всіх персонажів, так і всі сторони людського життя. Pour moi de montrer dans les personnages tous les côtés de leur vie. Що вони не мають тільки, скажімо, чорне і біле, хороше і добре, любов і зло, добро і зло. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement deux côtés, noir et blanc, amour et haine. Те, що весь цей простір і всі наші вчинки, вони десь знаходяться в цій сірій зоні, і це наш вибір, куди зробити крок. Toutes nos actions et toute notre réflexion est dans une zone grise, pas à droite, pas dans le noir ni dans le blanc, pas dans le bien ni dans le mal, mais quelque part au milieu, pour qu'on puisse faire le choix. Ось. І, ну так, власне, головний герой, який, мені здається, багато, скажімо, поколінь віддає своє життя, жертвує собою заради того, щоб наступне покоління жило краще, жило... Le personnage principal, comme beaucoup d'autres personnages, d'autres... Віддає своє життя. Ні, тільки він. І, ну, власне, скажімо, головний персонаж нічим не відрізняється від головного негідника. Він теж хоче найкращого для своєї сім'ї. Donc, le personnage principal, comme tous les autres, comme les gens autour, toutes les personnes dans la vie, ils veulent que son fils vive mieux. C'est pour ça qu'il se sacrifie pour la meilleure vie de son fils, de la génération future. Oui, il y a un petit côté Abraham avec Isaac. Ну так, це, скажімо, був такий, я би назвав, формальний прийом. Donc c'était un moyen formel. В тому, що, власне, Памфіру, як і Аврааму, треба віддати своє життя. Parce que Pamphile, comme Abraham, свого сина. Doit donner la vie de son fils. На волю Божу. Pour Dieu, donner à Dieu. Так, і, ну, якби в цьому був, власне, цей, скажімо, це віддзеркалення цього архісюжета. Donc c'était le miroir de ce archi-sujet. Mais alors, du coup, par rapport à tout ça, c'est aussi peut-être ce qui vous a intéressé dans la région, c'est ce syncrétisme avec le côté pluri-ethnique qui apporte à la fois des rites païens
et de la religion, et beaucoup de religions, en fait, de toutes catégories. Багато релігійних, тому що є там паганізм, є також християнство. Ну, мені здається, що власне Західна Україна, Je вона pense que l'Ukraine de l'Ouest вона найбільш багата на власне цю est très riche, мультирелігійність. est très riche en multireligion. І особливо власне Буковина, Surtout la Bukovine, Івано-Франківська La область, де ville знімали. de Ivano-Frankivsk et la région d'Ivano-Frankivsk où le film a été réalisé. Та для них є абсолютно такою звичайною нормою цей християнський дуалізм, в якому Pour eux, c'est tout à fait normal, le dualisme chrétien, вони святкують всі християнські свята, і неважливо, où ils якої fêtent вони toutes les конфесії. fêtes chrétiennes. Ça n'a pas d'importance de quelle confession ils sont. Але разом з тим у них є ці язичницькі свята, які Mais en збереглися même ще з temps, ils ont les дохристиянських часів. fêtes païennes qu'ils ont gardées avant le christianisme, de l'époque d'avant le christianisme. Тобто це поєднання ось цих релігій в місці, де вони найближчі до природи, тобто люди, які живуть дуже близько до гір і є постійна Donc небезпека. c'est l'unité de toutes ces religions pour les gens qui vivent dans la nature, dans les montagnes. Ось постійна небезпека в вигляді того, Donc, що там ils може sont з'явитися aussi- якийсь звір, вовк, кабан Ils sont або tout le temps ведмідь. en danger parce que dans ces forêts, il y a soit les loups, soit un... Вовк, ведмідь, кабан. Ah oui, Wild le pig. loup, l'ours ou une autre bête sauvage qui frappe dans les champs quand on... Ось тому, власне, в цих Non, un sauvage sanglier, voilà, sanglier, merci. Il y a un moment, on voit le sanglier. Так. Vidim. Тому, власне, у всіх цих язичницьких святкуваннях у них Et dans toutes зберігається ces цей fêtes païennes, ils gardent тотем тварини, яка le їх може totem de вберегти. l'animal qui peut les garder. Ось, і, власне, скажімо, можна сказати, що тут якраз пересікаються всі ці архетипи, які Donc пов'язані toutes і з ces християнством, і з archétypes язичництвом. se croisent ici avec les rites païens et avec les religions diverses. Тому, скажімо, будучи частиною цього простору, до якого я належу, я Et étant une partie de cet espace auquel j'appartiens, я, скажімо, для себе зробив такі висновки, що pour moi, j'ai fait une conclusion мені хочеться про це розказати, і, власне, que je voudrais parler de tout ça. і не зробити це в етнографічній формі, а зробити це, власне, в художній формі, що не Donc ne вдавалося pas в montrer документальному. ça du côté ethnographique, mais mettre ça en scène artistiquement. Що неможливо було зробити саме в документальному, тому що Donc j'ai pas pu faire ça en documentaire, dans les films documentaires. C'est pour ça que і, власне, документальне не дає тієї такої свободи, щоб, le власне, film documentaire ne donne pas autant de liberté знайти ось ці, власне, художні рішення, які би передавали всю pour цю trouver ces палітру. décisions, ces réalisations artistiques pour transmettre ces idées-là. Mais il y a deux pans dans le film. Il y a à la fois, donc on l'a dit, cette fête folklorique qui s'appelle la Manka, le nom, la Manka, Malanka, et puis aussi la contrebande, donc qui est présentée par un de vos personnages, le frère de Pamphir, qui dit c'est une de nos plus anciennes traditions. Je ne sais pas si vous avez repéré ça, mais dès le début, il dit la contrebande, c'est une de nos plus anciennes traditions. Donc il y a deux traditions. Est-ce que pour vous, c'est une manière de critiquer l'Ukraine dans cette partie-là et de dire on ne veut pas évoluer ou ça n'a rien à voir avec ça?
Ну, ви знаєте, я не виступав в цьому питанні критиком. Donc je me suis pas présenté comme un critique. Скоріше розказував про це як про певний діагноз Je прикордонних зон, racontais tout simplement comme un diagnostic des zones frontalières для яких є, скажімо, нормою pour lesquelles la заробляти norme, c'est de через, gagner la vie власне, через avec контрабанду цигарок. de Ось. cigarettes. І це притаманно як в території Закарпатської Par exemple, області, dans les régions de Carpates. Так само на кордоні з Польщею, так само на La кордоні même chose avec la з frontière Румунією. de Pologne, la frontière de la Roumanie. Ну, тобто там, де є вигода, скажімо, люди, Là où il y a які, le profit, люди, які, скажімо, не мають можливості заробити великі гроші, вони les gens скористаються qui ne цією, peuvent pas gagner de l'argent, вони скористаються цією correctement, ситуацією. ils utilisent cette situation pour gagner leur vie. Et C'était juste la narration. est-ce que c'est quand même quelque chose, une sorte de manifeste pour arriver à ce qui est maintenant la revendication, c'est-à-dire de rentrer, de se dire à un moment il faut rentrer dans l'Europe, ou enfin il y a quand même à la fin l'enfant qui arrive les mains levées en Roumanie, son père l'envoie vers l'Europe. Ну, звісно, це якби є бажання бути частиною, Il y a un désir de скажімо, faire partie більш і тягнутися до більш успішної території, на du якій, territoire qui a plus de, скажімо, засади демократії plus de і свободи, démocratie et de liberté. C'est vrai вони, скажімо, qu'il y a ce désir. є орієнтиром, і тому, власне, головний герой, він повернувся C'est pour ça que le personnage principal, власне, з заробітків і розуміє, il est як краще, revenu de Roumanie, як краще виглядає. Ні, він з Польщі. qui est revenu de Pologne où il est parti travailler, parce que beaucoup d'Ukrainiens vont travailler en Pologne pour gagner l'argent. Ось, ну і, власне, він хоче таких же самих орієнтирів для свого сина, який, Et il veut la même chose pour son fils, pour l'avenir de son fils. який підростає, і в якого, скажімо, Qui формується grandit. цей моральний стержень. Et donc qui grandit et dans lequel est cette volonté, ce moral grandit aussi. Que ce moral soit le moral européen dans le fils. Alors je sais pas si, n'hésitez pas si vous voulez intervenir, lever la main. Je vous apporte le micro. Hein. Oui. Oui, deux choses. D'abord, première question, est-ce que le tunnel existe vraiment, le tunnel? Власне, тунель був списаний з, як це сказати, з ситуації, яка була на Закарпатті, де, власне, між Україною і Угорщиною був, ну, він існував, його вже зараз засипали. Donc maintenant, il n'existe plus, mais avant, il existait ce tunnel entre l'Ukraine et la Hongrie. Це дійсно був випадок, і це був великий скандал, в якому, власне, знайшли цей тунель між, скажімо, дуже як це, маленькою територією в нас і на території Угорщини. І там, Donc, en réalité, il y avait ce був. tunnel. C'était un grand scandale quand ils ont découvert ce tunnel qui existait en tout petit entre Ось. l'Ukraine et la Hongrie. Ось, і це був тільки один з найбільших, і, власне, існують деякі, які там з найбільших, це був той був з найбільших. І, ну, Ce існують, tunnel était un des plus grands parce qu'il y en avait d'autres. тобто це якесь таке явище, там, де є можливість і де дуже маленька відстань між двома країнами зробити безпечний шлях для постійного. Donc là où il y a le moindre distance entre les deux pays, donc ils profitaient pour faire ces tunnels pour transporter la marchandise de contrebande. Et la deuxième question, c'est, vous parlez de mélange de religion et de... Alors, je pense que c'est une église protestante. C'est la question, c'est on parle d'un pasteur dans le film. Donc, il y a
une église protestante dans la région? C'est ça la question. Багато протестантських, католицьких, греко-католицьких, свідків Єгових. Ну, тобто це Il y a якраз beaucoup de religions, enfin d'églises protestantes, catholiques, gréco-catholiques et puis témoins de Jéhovah. та, і тому деколи, чим менше село, і якщо хтось з сім'ї обирає нетрадиційну там християнську, мається на увазі ортодоксальну православну церкву, то це вважається як відділився від сім'ї і може ставатися такі, власне, сімейні розколи. Donc, plus le village est petit, donc si quelqu'un fréquente une église non conventionnelle, par exemple catholique ou orthodoxe, donc ça crée des problèmes à l'intérieur de la famille. D'ailleurs, par exemple, pour la traduction, donc en ukrainien, il parlait de shtunda. Shtunda, en fait, c'est un mot allemand, et ceux qui étudient la Bible. Et donc, ce mot était utilisé pour, au début, enfin, dans le siècle, le XXe siècle, pour signifier tous les protestants qui n'étaient pas orthodoxes, par exemple. On les appelait Shtunda. Voilà. D'ailleurs, puisque vous parlez de la langue et de l'ukrainien, si j'ai bien compris, en fait, on est dans une région où on parle un dialecte très particulier. Et du coup, ça a dû être une complexité par rapport au tournage, par rapport aux comédiens, puisqu'il a fallu qu'ils apprennent un peu la langue. Так, власне, всі актори, хто брали участь в головних ролях, вони всі вчили цей діалект, у них був репетитор. Les personnages principaux avaient un répétiteur qui leur apprenait ce dialecte. Взагалі їх було декілька репетиторів, і, власне, Il y avait quelques répétiteurs. І якби постійні заняття, і мовне середовище, коли ми Donc d'abord, il y avait des cours et après l'entourage. Donc ils étaient dans le milieu. Там ми, власне, Linguistique. з усією акторською командою жили в Верховині. Ils habitaient tous les acteurs habitaient dans la région de Verkhovina. Yes. І ми, власне, вчили діалект, робили репетиції. Donc nous avons appris le dialecte, nous avons répété. Проводили таке собі вживання, і всі вони адаптувалися до цього Et простору. tous ces acteurs, ils se sont adaptés à ce milieu. І, власне, були актори, які були з центральних або східних регіонів, їм Donc il y важче avait des давалося. acteurs qui étaient des régions du centre ou de l'est, donc c'était plus compliqué pour eux d'apprendre ce dialecte. Ну, а хто були з Західної України, їм трошки легше давався цей Ceux гуцульський qui діалект. étaient de l'Ukraine de l'ouest, c'était plus facile pour apprendre ce dialecte des Gutsul. Gutsul, c'est des peuples de là-bas, Gutsul, dans les Carpates. Так. Et donc, parce que la plupart des comédiens et comédiennes, c'était pour une première fois pour eux, c'était un premier rôle. Enfin, il me semble avoir compris ça. Так, для багатьох. Ну, власне, почнемо з виконавець головної ролі Par Олександр exemple, Яцентюк. Alexandre, qui jouait le rôle principal, Так, він професійний актор, але c'est un acteur professionnel, це його дебют в кіно, так само як Олена, його дружина, Соломія mais Кирилової. c'est son début au cinéma comme sa femme. Et alors justement, Olena. par rapport à ça, avant qu'il déflore tout. Non, parce que il est quand même, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais très impressionnant cet acteur. Il distribue à la fois un côté monstrueux, bestial. Hein, il a des grognements comme ça de bête. Et puis il est finalement très tendre, très amoureux de sa femme, très amoureux de son fils. Comment vous l'avez déniché? Comment vous avez travaillé avec lui en fait? Comment vous l'avez trouvé? Comment vous avez travaillé avec lui pour qu'il atteigne cette étoffe? Ну, власне, Олександр, він з'явився на проєкті десь після
більше чим року пошуку. Ми шукали головного Donc nous героя. avons cherché pendant plus d'un an l'acteur pour le personnage principal. І одне з перших питань, яке я задавав акторам, яких зустрічав, і вони були претендентами Et на la головну роль. une des premières questions que je posais aux acteurs qui se présentaient, Я питав, чи в нього є діти. je demandais, avez-vous des enfants? Ось. І, власне, у Олександра є син. Alexandre a un fils. І в момент, коли ми почали робити репетиції, мали бути зйомки, Et quand on a commencé à répéter et quand il y a eu les premiers tournages, це, власне, був карантин, і він не зміг поїхати в Іспанію до свого сина, а син не зміг приїхати до нього. donc c'était l'époque de confinement, donc il n'est pas pu aller en Espagne où habitait son fils et son fils ne pouvait pas venir le voir. Так як в нього це там дитина від першого шлюбу, то вони знаходяться. Son fils habite en Espagne, c'est le fils du premier mariage. І він зізнався, що от всю ту енергію, яку він зазвичай віддавав своєму сину, Il a avoué que toute l'énergie qu'il donnait auparavant à son fils, він віддав, власне, цьому хлопцю Станіславу, який il a donné зіграв à роль ce Назара. garçon qui s'appelle Stanislav, qui jouait le rôle de Nazar. І за такою іронією долі Et par l'ironie du sort, хлопець, цей Станіслав, який зіграв роль Назара, ce garçon Stanislav qui a joué le Його rôle de батьки- Nazar, його батьки теж в розлученні, ses parents sont aussi divorcés. і він не бачив свого батька декілька років, а його батько живе в Парижі. Et donc, il n'a pas vu son père pendant des années, quelques années, et son père habite à Paris. І, власне, між ними склалася неймовірна тепла і чуттєва енергія, як між Donc, справжнім батьком і сином. Ils ont réussi à avoir cette collision comme un véritable père et fils. І, власне, настільки всі в акторському колективі здружилися, тому що ми, власне, жили декілька місяців в цьому селі перед Donc, зйомками. nous avons, avant les tournages, nous avons vécu pendant plusieurs mois dans ce village et tout notre collectif. Власне, що коли закінчилися зйомки, для цього хлопчика це було одне з найбільших потрясінь, тому що вся ця увага, вся ця любов від всіх оточуючих, а особливо зв'язок з Олександром, вона якби закінчилась. Donc, le garçon a beaucoup souffert à la fin du tournage parce que il était très entouré par tous les acteurs, par tous ceux qui habitaient dans le village. Et pour lui, c'était beaucoup de chagrin la fin de tournage. Parce que le garçon qui Stanislav. joue Nazar, Ouais. lui, il est originaire de la région. Так, він з села поруч місця, Il де ми habite знімали. dans le village à côté de celui où il y avait les tournages. Ну і, власне, всі ми якось тримаємо з ним постійно зв'язок через Ну, Фейсбук, continuons через à- Інстаграм. À garder le contact avec lui via Facebook, via Instagram. І, власне, до війни, коли, скажімо, було святкування Нового року, Et avant la guerre, quand il y a eu la fête de Nouvel An, ми всім, скажімо, основним акторським складом, нас там було я, асистент режисера і 5 акторів, ми donc 5 acteurs et moi et avec mon assistant, і ми приїхали в це місце, в nous sommes Верховину. venus dans cette région, Verkhovina. Верховина – це районний центр. Ось Verkhovina, c'est le centre régional, enfin C'est- une ville. 15 кілометрів від його села, де він живе. C'est à 15 km du village où il habite ce garçon. І ми, власне, найняли будинок, Nous avons loué une maison. і він не знав, що ми приїдемо, а його матір C'était une виготовляє там surprise народні, pour lui. народні, скажімо, як це, гобелени та одяг і так далі. Donc sa mère fabrique des habits traditionnels, des petites bricoles traditionnelles Так. ukrainiennes. І ми з нею домовилися, що вона приїде й ніби віддати клієнту замовлення, а там всі ми чекали і провели там щось 4 чи 5 днів. Donc la surprise était que, soi-disant, la mère devait apporter le fruit de son travail au client.
Et donc tout le monde, elle a amené son fils. Et voilà, c'était une surprise parce que nous, on l'avait attendu. Після чого, Et on a passé quelques jours ensemble. коли він сказав, що це найкращий Новий рік в його житті, то ми Donc 4-5 jours ensemble. Il a dit que c'est le meilleur nouvel an dans sa vie. то ми якби далі продовжуємо тримати Donc зв'язок і nous чекаємо, поки він continuons à garder contact. поки він стане, скажімо, уже отримає паспорт, і його мрія стати актором і поступити в театральну кіношколу в Києві. Son rêve, c'est de devenir acteur. Et il attend de devenir majeur pour avoir sa pièce d'identité, son passeport, pour aller à Kiev et faire les études à l'école du théâtre. C'est ainsi que se termine cette rencontre. Retrouvez le film en salle depuis le 2 novembre 2022 et retrouvez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram ou bien directement pour une prochaine rencontre luxe en salle.